jasage de jeu de rôle on the go qui va faire un résumé de partie. Ben oui, je vais vous résumer ma partie de Vampire the Masquerade Detroit by Night en on the go parce que il s'est pas passé tant de choses que ça. On va se le dire de même. Ce qui est arrivé, c'est que la game a commencé, puis il y a eu un Elyséum. Fait que tu sais, il n'y a pas eu beaucoup d'action. Fait que ce qu'il y a eu, c'est une grosse présentation des personnages. Fait que là, on va commencer. On a deux personnages, les deux Malkavian, que j'oublie le nom présentement, qui sont joués par André et Kevin, qui s'en viennent à Détroit. Ils s'en viennent rejoindre leur mentor, le primogène Malkavian de Détroit, qui se nomme j'ai encore un blanc. Désolé, c'est pas grave. J'ai de quoi pour vous plus tard. Puis là, après ça, t'as Alice qui joue un autre bonhomme, là il y a un nom bizarre, Corriveau-Chat, c'est pas trop là. C'est un Nosferatu. Fait que là, ils sont à Détroit, ces trois-là. Fait que là, la première soirée, c'est bien simple, ils se rencontrent, ils jasent. Bon, la deuxième journée, c'est ça, c'était l'Elyséum. Puis, c'était une présentation de tous les personnages que je vais enchaîner. Je veux faire une vidéo qui présente juste les personnages. Juste vous montrer leurs photos, puis c'est qui, puis c'est quoi. Comme si on se présentait au prince. Je sais pas, je vais faire de quoi. Puis là, eux autres, ce qui arrive, c'est qu'ils découvrent que tu as le prince, qui est un Nosferatu, qui s'appelle Eli. Et que tu as le conseil des 7. C'est 7 Nosferatu, encore, qui travaillent avec le prince, bien sûr, puis qui tiennent Détroit, là, mais dans une poigne de fer incroyable, tellement qu'ils empêchent les autres de monter présentement depuis quelques mois. Ça fait, je pense que j'ai dit que ça faisait entre 1 an et 6 mois que c'était Eli qui était devenu le prince, mais que ça fait moins de 3 mois que Eli est devenu carrément fou, là, on va le dire. Ils se sont rendus compte qu'il est pas là. Puis il reste assis sur son trône, avec son conseil en avant, puis il fait juste comme rien dire, lui, à peu près. C'est tout le temps ses membres de conseil qui parlent à sa place. Les 7 membres, c'est, il y a nose, il y a mouth, il y a ear, il y a cheeks, il y a forehead, il y a face, puis il y a... J'en ai un autre, je sais plus qui, en tout cas. Puis c'est comme des traits faciaux qui ont proéminents, tu sais. Fait que... Ah, beard. Fait que ça, c'est les Nosferatu qui parlent à sa place. Puis là, il réalise que les Nosferatu sont toutes... ok, on va le dire, ni plus ni moins, ils sont comme bloodbound au prince. Ils sont vraiment là à son service total. Puis même, c'est weird parce qu'on dirait qu'ils parlent pour lui. Tu sais, ils vont dire, ils vont parler au prince, c'est un Nosferatu qui va se lever et qui va intervenir à la place du prince. C'est bizarre, là, tu sais. Après ça, il rencontre, là, il voit un peu le prince en action. Fait qu'à un moment donné, le prince fait juste se lever, dire Mallory, les rues de tel à tel, dans le fond, je pogne ton domaine, je le coupe en deux, j'en donne la moitié à Ear, à mon Nosferatu. Puis il se rassoit. Juste, ça a l'air qu'il fait ça à chaque fois. Il rapetisse les domaines de chaque vampire, il leur coupe des coins de rue, puis il donne tout ça à ses Nosferatu, tu sais. Fait que là, ça fait comme une ambiance assez lourde, merci, dans l'Elyséum et dans la ville en général, tellement que les primogènes sont partis, puis là, on sait pas trop. Puis là, finalement, à force de parler avec les Nos, justement, il réalise qu'il y en a un, Mouth, qui lui semble pas sous le charme du prince. Fait qu'ils sont capables de parler, puis lui, en plus, ce qui est cool, c'est que Mouth, il a pas vraiment de bouche. Sa bouche, c'est des filaments, comme s'il était en train de se refermer, comme cicatriser. Fait il peut pas vraiment parler. Quand il parle, tout ça comme... Fait qu'il parle par télépathie aux gens. Il parle dans leur tête. Fait que toi, tu y parles à voix haute, mais lui, il te répond dans ta tête. Et ils ont réalisé que quand il peut parler avec deux personnes en même temps, les deux entendent les choses, sauf qu'il est capable de diviser ce qu'il dit aussi. Pendant qu'il dit une phrase à quelqu'un, il dit une autre phrase à quelqu'un d'autre en même temps. Fait que les deux pensent que la discussion, elle se continue. Tu sais, bon, il y a quelque chose de spécial. Puis, ça va
clairement être un allié dans ça. Puis là, un moment donné, c'est ça. Ils se sont dit, ouais, mais là, si le prince fait chier la ville, puis tout, puis il gère ça comme ça, c'est sûr que les Justicards, les archontes vont débarquer, vont venir faire du ménage, puis tu sais, fait que là, c'est pour ça que Mouth dit, on a besoin d'aide, parce que j'ai pas le goût, moi, que ça débarque ça, puis ça nous tue toutes, là. On est comme coincé un peu sous le joug du prince, fait que faudrait trouver une solution rapidement. Puis c'est là que le primogène Malkavian entre en jeu, c'est lui qui a appelé ses chummés pour dire, venez nous aider, on a besoin d'aide. Puis la Nosferatu, qui est jouée par Alice, elle, Crookie Vorace. J'ai réussi à dire son nom, Crookie Vorace. Crookie Vorace, elle a déjà sauvé la vie du prince, justement, là, peut-être moins d'1 an. Fait que c'est pour ça qu'elle est comme prestigieuse chez les noces, même si elle a les flocs à pu, puis qu'elle a des membranes entre les bras, comme des chauves-souris, patagia, tu sais. C'est un bris de mascarade ambulance, cette affaire-là, tu sais. Mais elle a sauvé la vie du prince, fait qu'elle a comme un certain prestige, puis elle reste cachée, puis c'est une combattante, c'est pas une espionne, tu sais. Fait que c'est un peu ça. Fait que là, ces trois-là, on les a fait un peu se rapprocher tranquillement, vont pouvoir travailler ensemble pour essayer de trouver la solution puis aider le prince. Le problème, c'est que ça va être relativement difficile de juste dire on rentre dans le tas puis on pète tout. Il y a quand même 7 noces si on exclut Mouse, qui veut de l'aide. Fait que ça va être un jeu de politique, mais c'est ça, je garde de quoi, parce que Alice, qui est quand même une ado, elle veut qu'il y ait plus d'action que ça, de la game politique, c'est peut-être moins son bagage pour l'instant, mais au moins elle va le vivre. Mais elle m'a clairement dit qu'elle voulait de l'action. Fait que je vais m'arranger pour qu'il y en ait, des jets de dés, un peu de bataille, des affaires de même, t'sais. Fait que je vais m'assurer qu'elle ait sa dose de plaisir dans la partie aussi. Fait que ça résume un peu la partie. Pour vrai, ça a été simple de même. Discussion avec le comité, discussion avec les NPC. Puis, ben, c'est ça. Moi, ce que je veux faire, c'est faire une vidéo vous présentant les personnages de Detroit by Night. Fait que je vais faire une vidéo au plus sacré, on va dire ça, au PS, pour les présenter, une photo, les noms, puis tout ça. Je sais même pas si je vais la narrer, la vidéo. Je vais peut-être juste mettre du texte avec de la petite musique super cool, la musique de vampire. Je sais pas. Fait que, ben, c'est ça. C'est mon résumé de partie très rapide parce que ça a été beaucoup du blabla cette partie-là. Mais pour les prochaines parties, ben, je vais essayer d'avoir un beau résumé devant le green screen avec des belles affaires intéressantes. Fait que, on se revoit bientôt. Bye! Ça va faire 28 et 2 avancés au 4e guichet, merci!